Salam alaikum khawatna. Inch'Allah rakum gamlah. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. اليوم راح نسيو نديرو خلاصة تاع الصنادق تاع اللي غرسنا فيهم. حنا كل صندوق هنا هو تجربة باش نعرفو راهيك الطريقة المليحة كامل اللي نغرسو بها. بيان سور في البلاصة هادي تاعنا تسمى كي نديرو طريقة سافو با دير الطريقة هادي ناجحة عندكم ولا ناجحة في جهة واحدة أخرى، باسكو الأرض ب100 متر قادرة تتبدل، الأرض قادرة تتبدل، الاكسبوزيسيون تاع الشمس قادرة تتبدل، لا ديسپونيبيليتي تاع الماء في الأرض، تسمى كاين بزاف لي فاكتور اللي قادرين يتبدلو. Bon, aujourd'hui, on va essayer de faire une petite conclusion de nos bacs de culture. Chaque bac de culture est une expérience chez nous pour justement essayer de voir quelle est la méthode qui marche le mieux, bien sûr chez nous, parce que ailleurs, ça veut pas dire que ça marche chez nous, que ça va marcher ailleurs, parce que les facteurs peuvent changer, le type de terre. Tout dépend des types de terre, tout dépend de l'exposition, tout dépend de l'ensoleillement et tout dépend de l'eau. Et voilà, tout dépend des graines aussi. C'est-à-dire il y a beaucoup de facteurs qui peuvent changer. Alors c'est bien, surtout la première année, de faire des expériences, d'essayer plusieurs formules, plusieurs méthodes. Et c'est ce qu'on a fait ici. En fait, ici, on est dans un premier bac où, nous, notre objectif, c'est toujours d'optimiser l'espace, d'optimiser les ressources, l'eau, le temps, l'argent, et d'optimiser la production. Voilà. حنا l'objectif تاعنا الاولاني هو سي نربحو، سي نيكونوميزيو الوقت، نيكونوميزيو دراهم، نيكونوميزيو الماء، نيكونوميزيو اللي تسع، وننتجو الماكسيموم بوسيبل. هذا هو لوبجيكتيف تاعنا، وهذا هو لوبجيكتيف تاع لي زيسي اللي درناهم، وماذا بينا نعاونوكم بالتجربه اللي درناها هنايا نبارطاجيوها معكم، باسكو مهما يكون كاين دي فاكتور اللي يتشابهوا، ستازير كيما لي بلونط اللي ديرهم كيف كيما كيفاش تسقيو وكيفاش تغرسو. هادوما كاين هذا مليح واحد يتقاسم التجربات هادوما كامل، باسكو يعاونوا الناس كامل. Bon, il reste des facteurs qui sont communs, comme l'association des plantes, l'arrosage, l'optimisation des espaces. Et ça, c'est bien de toujours de partager nos expériences pour pouvoir nous enrichir les uns les autres. Voilà, dans ce premier bac, il y a l'haricot aram qui est planté en première ligne, car elle prend pas beaucoup de place. Et elle est très productive. Là, pour les deux bacs, on est presque à 15 kilos de récolté pour une trentaine de pieds, et ça produit encore. Chaque 3 jours, on récolte 3 à 4 kilos. À côté, il y a des blettes. Voilà, il y a des blettes. Et à côté, il y a des poivrons. Ensuite, il y a des carottes. Ensuite, il y a de la salade. Il faut savoir que dans ce bac, il n'était pas paillé au début. C'était juste pour essayer la culture sans paillage. Et ce bac, on n'a pas mis beaucoup d'engrais. C'est un bac où on a mis 100 kilos de fumier de cheval dans les 3 mètres 5 mètres, dans les 3-5 mètres carrés. هذا الباك هذا كما تشوفوه مغروس اللوبيا من اللوبيا اللي تطلع هذه تقرامبي باسكو ما تديش بزاف البلاصه. من تحت رانا غارسين السلق لي بلات، قدامها رانا غارسين الفلفل، قدامها رانا غارسين 2 شرونجيات تاع الزروديه، وقدامها رانا غارسين الشلاضه.
هادي على ليسباس، تسمى الباك هذا باش نربحو الماكسيموم تاع ليسباس وكيفاش نغرسو لي ليغوم اللي نغرسوهم كيف. هاد الباك درنا فيه 100 كيلو تاع الفيميي دو شوفال في 3.5 متر كاري. ما كانش مباي مع الاول، هاد لاباي درناها من بعد باش نشوفو واش ياكل الماء. ومفات الباك هذايا ياكل 20 لتر في المتر كاري بار جور. تسمى الباك هذا تاع 3.5 متر كاري ياكل 70 لتر تاع الماء في النهار. En fait, ce bac, on l'a pas paillé au début, c'est pour voir combien on va consommer d'eau dans ce bac pour avoir une production correcte. Et ce bac, en fait, il consomme 70 litres d'eau pour 3,5 mètres carrés chaque jour, journalier, surtout quand il fait chaud. Et chez nous, ça fait un mois qu'il fait entre 28 et 35 degrés, ça veut dire qu'il fait quand même très chaud. Bon, on a rajouté l'ombrage ici pour essayer de minimiser l'évaporation d'eau. Mais il n'y avait pas de paillage, on a fait exprès de faire sans paillage. Ensuite, on a mis un petit paillage très fin, justement, de tente de gazon. Et pour le fumier de cheval, on a mis 100 kg pour les 3,5 mètres carrés. Voilà. Et ensuite, il y a aussi des concombres au milieu. Là, quand vous voyez, les haricots sont en pleine production, c'est-à-dire ils produisent encore. Ils sont très productifs, les haricots aram. C'est pas comme les haricots nains. Et chaque 3 jours, on cultive entre 3 et 4 kilos. Et là, il y a les concombres qui sont au milieu. Voilà les concombres. Bon, sachez que les concombres sont monoïques, ça veut dire qu'ils font des fleurs mâles et des fleurs femelles. Mais les haricots aram sont hermaphrodites. Elles font des fleurs où il y a le mâle et la femelle en même temps. Voilà, un petit concombre. Alors la conclusion dans ce bac, en fait, si on arrose bien, on arrive à avoir une production correcte. Si on met les 70 litres par jour, on arrive quand même à avoir une production correcte. On a accueilli beaucoup de salades. Et en fait, on a essayé de pousser l'expérience un peu plus loin. Au lieu d'arroser tous les jours, on a rajouté un petit paillage de tente de gazon et on a décalé les arrosages un jour sur 2. Et dès qu'on a décalé les arrosages un jour sur 2, eh ben, ça a posé problème. Les carottes ont arrêté de grossir, les poivrons ont arrêté de pousser. Ça veut dire qu'ils sont rentrés en végétation. حبينا نزيدو نطبقو التجربة شوية بعيد. درنا باياج صغير تاع لا طونت دو غازون هادية ولينا نسقيو خطرة في اليومين 70 لتر في اليومين. غير بدينا نسقيو 70 لتر في اليومين تم الزرودية حبست ما تكبر والطرشي كيف مام السلق نقص في لا برودكسيون تاعو شغل فرينا. alors ce qui fait que c'est un bac bon ما درناش بزاف الفيميي دو شيفال مي سي ان باك اللي ياكل بزاف الماء كي ما يكونش الباياج. مي سي ان باك لي تري برودكتيف تما في ليسباس تقدر تغرس بزاف عفايس. مي الماء لازم الماء بزاف ياكل الماء بزاف وحنا في بلادنا بلاد سخونة والماء ناقص تما لازم نلقاو حل خير من هذا. حل لي ينتج لنا بزاف و نيكونوميزيو فيه الماء. C'est-à-dire que nous là on est dans un pays assez chaud où la ressource en eau est manquante. Alors ce qui fait que c'est une solution qui n'est pas très recommandée car elle est très gourmande en eau. C'est vrai que l'espace est très productif,
mais c'est on apporte beaucoup d'eau. Il y a autre chose. كاين حاجة واحدة أخرى نهضرلكم عليها. كيما راكم تشوفوا هنايا اللوبيا راهي دايرة الورق بزاف. Quand vous voyez de ce côté-là, en fait là c'est deux bacs qui sont plantés de la même manière. Quand vous voyez de ce côté-là, les haricots ont beaucoup de feuilles. Ils ont des feuilles, ils ont beaucoup de feuilles. Par rapport à l'autre côté, où l'haricot fait beaucoup moins de feuilles. En fait, ce bac-là, bon, ils sont plantés de la même manière. C'est ces deux bacs qui sont menés, on a mené la même expérience. Donc le bac-là, il est beaucoup plus exposé au vent que l'autre côté. Comme vous voyez, nos plantes enregistrent toutes les informations et réagissent en telles, c'est-à-dire elles prennent en compte tout ce qui se passe autour d'elles au niveau atmosphérique et au niveau de la terre. Et là, comme il y a beaucoup de vent, la plante produit beaucoup moins de feuilles pour avoir moins d'accroche au vent. لازم تعرفوا بلي النباتات تاعنا ينرجستريو كاع المعلومات اللي جايين اللي يعيشوهم في الانفيرونمون تاعهم ويادابتيو روحهم صدر يادابتيو روحهم للانفيرونمون تاعهم. هاد الجهه هادي دارت الورق بحاجه قليله باش الريح ما يحكمش فيها بزاف باش ما يكسرهاش الريح. لازم تعرفوا بلي هاد الكائنات راهي حيه وعندها اون ميموار في الدي ان تاعها وتونجستري كاع لي زانفورماسيون اللي تعيشهم في حياتها كاع واش ترافيرسي كي خصها الماء كي يكون الريح كي تكون سخانه تونجستريهم كاع في الدي ان تاعها وكي تونجستريهم aussi في البذور تاعها. Il faut savoir que c'est des êtres vivants et qui enregistrent toutes les informations le long de leur vie, qui enregistrent toutes les informations qu'elles vont vivre le long de leur vie. Et c'est marqué, ils vont inscrire ça dans leur ADN et ils vont le transmettre aux graines. C'est pour ça que c'est très important de faire ces semences, parce que si vous faites vos semences et vous habituez vos plantes à votre environnement, la deuxième année, vous allez être ébahi par le résultat. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup de production, vous allez avoir des plantes beaucoup plus résistantes et adaptées à votre environnement. C'est pour ça que حاجة مهمة بزاف que تخدموا الزريعة تاعكم. باسكو كي تخدم الزريعة تاعك دير في بالك بليك العام الاول بالك تسوفري شويه من العام الثاني زريعه راه ماركي فيها في لاديان تاعها ماركي فيها كاع واش صرا في الانفيرونمون تاعك واش صرا في الجاردينه تاعك. صافي دير كي تعاود تغرسها راه طيح في زريعه لي تعرف مليح لوندروا تاعك وادابتي لوندروا تاعك وراح تكبر بالخف وتمدلك محصول كبير وراح ما تكونسوميلكش بزاف الماء باسكو راهي ديجا في لادي ان تاعها مونجستريه كاع المعلومات. وفي مزيور شاك عام تغرسها شاك عام تزيد تسهل لك الحاله. الار هذه حاجه مهمه بزاف كو ديروا الزريعه تاعكم. ديروا في بالكم بليك الزريعه راهي في الدول كامل حاجه مهمه تما حتدي l'autosuffisance alimentaire et l'autosuffisance alimentaire c'est très important que تشري زريعة ما تتكاثرش. الوغ كي تشري زريعة ما تتكاثرش شغلك تضيع فيه وقتك باسكو كل عام لازم تعاود تشري زريعة جديدة وكل عام الزريعة هذيك ما راهيش موالفة في المحيط تاعك. الوغ كل عام لازم تعاود من دارة وجديد. الوغ كي تخدم الزريعة تاعك كل عام تافونسي. Sachez que l'autosuffisance alimentaire est vraiment très importante,
que ce soit au niveau individuel ou au niveau des pays. Et produire ces semences, ça mène vers l'autonomie. Et l'autonomie est très importante au niveau de votre jardin, car produire vos semences, c'est en quelque sorte produire de la productivité, produire du temps, produire du gain d'eau, du gain d'argent. Parce qu'au fur et à mesure des années, vous allez avoir plus de production, vous allez avoir des plantes plus résistantes, vous allez gagner en temps parce que les plantes vont pousser sans aucun problème, parce que tout est consigné dans leur ADN. Toutes les informations qui se passent dans votre environnement est consignées dans leur ADN. Elles sont presque autonomes. Comme vous allez être autonome en semences. Et ça, moi je pense que c'est le conseil le plus précieux que je puisse vous donner. Ensuite, pour les salades, j'aimerais vous montrer quelque chose. Quand vous récoltez vos salades, il faut les couper au niveau du rhizome. Il faut garder le rhizome en terre. Car une salade, sachez qu'une salade peut vous donner une deuxième salade et même une troisième salade. Sans cassement de tête, sans trop de problèmes. Là, on a récolté des salades et on a laissé le rhizome en terre. Et là, vous voyez bien, il y a d'autres salades qui poussent. Elles vont être un peu plus petites, mais ça va être des salades qui n'ont demandé aucun effort et qui sont enracinées et qui vont pousser sans aucun problème. بون لازم تعرفوا بلي الشلاضه كي تنحيوها ما تنحيوهاش بالجذور، قطعوها من تحت، خليو الجذور في الارض، باسكو الجذور هذوك راح يقدروا يمدوا لكم خطره واحده اخرى شلاضه وميم تروازيام فوا شلاضه، بالك صغيره شويه مي بصح تمد لكم شلاضه واحده اخرى بلا حتى ايفور. اسونسيال تمد لكم شلاضه وراهي ما تسمى الجذور تاعها راهم في الارض وما فيها حتى مشكل. هذه يا خوتي، هذا هي التجربة الأولانية. دوك نروحو نشوفو التجربة الأخرى تاع الصندوق الآخر. On va voir la deuxième expérience dans un deuxième bac. En fait, c'est un bac qui a été paillé. Il a été bien paillé. Voilà, c'est un bac qui a été amendé de la même manière. Ça veut dire il y a 100 kilos de fumier qui a été apporté dans les 3,5 mètres carrés. Et là, on a planté 7 plants de courgettes espacés, bien espacés. On a mis 50 cm, même 60 entre les plants de courgettes. Et de l'autre côté, on a planté des haricots aram. La même chose. Il y a 7 plants d'haricots là qui commencent à produire. Et même avec les haricots, on a planté quelques plants de tomates. Et là, c'est vraiment bien paillé, quoi. C'est un bac qui a été paillé jusqu'à 40 cm de paille. Là, en fait, et devant, il y a aussi 6 pieds de melon. Voilà les melons. En fait, il y a les courgettes qui montent en hauteur et les melons qui font leur vie en bas. J'ai même mis du thym et de la menthe sur les côtés. Mais en fait, c'est un bac où c'est-à-dire on n'a pas planté beaucoup de choses. Ça veut dire que c'est pas planté très serré. C'est planté même large par rapport à ce qu'il y a dans les autres bacs. Mais l'avantage de ce bac, comme il a été vraiment bien paillé, c'est un bac où on met 100 litres d'eau chaque mois. Ça veut dire on arrose une fois par mois. Et sachez qu'on est un pays vraiment chaud. Et vous voyez les plants de courgettes comme
Les haricots se portent à merveille. On est passé même à 100 litres d'eau pour un mois et demi. Bon, pour les courgettes et les melons, c'est des monoïques, c'est-à-dire qu'ils produisent des fleurs mâles et des fleurs femelles. En général, dans un premier temps, ils produisent beaucoup de fleurs mâles. Ils attendent le bon moment pour commencer à produire des fleurs femelles. Et chacun sa méthode pour les courgettes. Il y en a qui conseillent de récolter les courgettes très tôt pour qu'elles puissent rentrer en production, c'est-à-dire que le plant puisse commencer à produire très très vite. Moi, je suis un adepte du juste milieu, c'est-à-dire dès qu'elles sont récoltables, je récolte et je laisse les choses se faire à leur rythme. Bon, لازم تعرفوا باللي que ce soit le courgette ولا البطيخ c'est des plantes monoïques, c'est-à-dire يديروا وردات مال ووردات فمال ويبداو يديروا توجور بزاف وردات مال باش يديروا وردات فمال. كاين اللي يقول لك باللي الكورجات لازم كي تخرج الاولانيه تنحيها تمتم باش تولي باش البلون يولي من ديك تمتم. احسن الامور وسطوها انا ليا خليها كي تولي كبيره كوم الفو تسمى موينمون نحيها ونخليها تكبر طبيعيا وتمت طبيعيا وخلاص. بون هذا الباك هذا درنا له كيف 100 كيلو تاع الفيمي شيفال وهذايا مبايي ب 40 سنتيمتر تاع تبن وفيه ساتر هنايا كي غرسناه ما غرسناش مزير بزاف غرسناه واسع بين لي بلون هنا تاع الكورجات كاين 50 60 سنتيمتر كما راكم تشوفوا. انا غارسين اللوبيا من الفوق مع شويه طوماطيش دايرين شويه طوماطيش وانا غارسين الكورجات في الوسط ومن هنا انا دايرين البطيخ هاو البطيخ هاو يطلع من هنايا فوالا هاو البطيخ وهذا نسقيوه 100 ريتله في الشهر تسمى نسقيوه خطره في الشهر برك خطره في الشهر وراكم تشوفوا باللي الحاله راهي تكبر ما شاء الله ما عندها اشكال في النمو ما عندها اشكال في الانتاج وما لحقنا وين نسقيوها خطره في شهر ونص 100 ريتله في شهر ونص. تسمى هذه الطريقه هذه elle est très économique في الماء. Mais cette méthode, elle s'avère très économique en eau et très productif. Ça veut dire que les plants se portent à merveille. C'est-à-dire qu'on n'a aucune maladie, aucun problème. Les plants produisent sans aucun problème, grandissent sans aucun problème. Mais ça reste que l'espace n'est pas assez optimisé. Pour moi, je pense que là, vraiment, c'est-à-dire que l'espace n'est pas assez optimisé. Malgré que la courgette prend beaucoup de place. Mais ça reste que pour moi l'espace n'est pas très optimisé. Voilà, conclusion dans ce bac, c'est vraiment l'économie d'eau. Une production moyenne, ça veut dire l'espace n'est pas assez optimisé. Mais l'optimisation de temps, là, on passe vraiment pas du tout de temps ici. C'est-à-dire on vient juste observer et on passe. Maintenant, on commence à récolter quelques courgettes, même des haricots, quelques haricots. Mais on passe pas vraiment de temps ici. Vraiment, c'est minime le temps qu'on passe ici. Voilà, il y a même de la menthe ici. Voilà. Ça veut dire que là, en haut, on a gagné de l'espace sans paillage. Mais on a perdu dans la consommation d'eau. Ici, on a perdu de l'espace, on a gagné en consommation d'eau. Voilà, on va passer dans l'autre bac. تما الفوقة ربحنا في l'espace وخسرنا في la consommation تاع الماء وهنا لتحت خسرنا في l'espace وربحنا في la consommation تاع الماء. هذا الباك هذا درناه باش نسيو التجربة تاع نغرسو بزاف الخضره كيف ونغرسوها مزيره بزاف. غادي نغرسو الماكسيموم تاع الخضره كيف كاع الانواع ونغرسوها فريمون مزيره. Dans ce bac, l'expérience est de planter
beaucoup de variétés de légumes ensemble et les planter vraiment serrés. Mais les trucs dans ce bac, c'est qu'on a mis beaucoup de fumier de cheval. Dans les autres bacs, on a mis 100 kilos dans les 3,5 mètres carrés. En fait, dans ce bac, on a mis 50 kilos au mètre carré. Ça veut dire que dans ce bac, on a mis presque 400 kilos dans 3,5 mètres carrés. Ça veut dire qu'on a presque doublé pour le fumier de cheval. Et on a planté une variété assez importante et très serrée de légumes. Et là, il n'y a pas de paillage, c'est sans paillage, mais c'est planté vraiment serré. Comme vous voyez là, la première ligne, c'est des blettes. Là, au premier plan, c'est des blettes. Ensuite, il y a des aubergines. Là, ensuite, il y a des salades. Ensuite, il y a des betteraves, là, qui commencent à grossir sans problème. Voilà. Ensuite, il y a des concombres. Il y a de la tomate. Il y a encore de l'aubergine. Là, au coin, il y a de la menthe. Il y a du persil. Voilà. Il y a du persil ici encore. Il y a des navets. Il y a ici des navets. On a du piment. Voilà du piment. Il y a de la carotte. Il y a de la carotte. Voilà. En fait, comme vous voyez, on peut facilement faire son marché rien que dans ce bac. On a les aromates, on a différents légumes. Et là, vous voyez, ça produit vraiment à fond la caisse. Ça pousse vraiment très bien, ça produit beaucoup. Voilà, tout grandit très bien. Les concombres sont en pleine production. Les blettes, on a cueilli les blettes plusieurs fois. Là, on a fait une cueillette record de 40 kg de blettes. كما راكم تشوفوا خاوتي هذا الباك فيه كلش، فيه شلاضة، لفت، بيطراف، فيه لوبرجين، فيه الخيار، فيه الطوماطيش، فيه السلق، فيه المعدنوس، فيه النعناع، فيه اللفت، فيه الزرودية. هنا تقدر دير المارشي تاعك سون اوكان بروبليم، فيه الشلاضة، فيه كلش. هنا تجيب القفة تقضي من كلش. وراكم تشوفوا الحالة راهي تنوض ما شاء الله، او الخيار راهو يطلع سون اوكان بروبليم، راهو البرودوي ما شاء الله. هونيك الله يبارك، هو معمر بالخيار، وهذا نحينا منه ديجا، راكم تشوفوا الخيار راهو بارتو. En fait, c'est un bac pour vous dire qu'on peut planter, on peut planter toutes sortes de légumes ensemble. Bon, il faut savoir les disposer, mais pourvu que notre terre elle est vivante et elle est riche. Dès qu'on a une terre vivante, c'est-à-dire en biodiversité, la vie est assez présente dans votre terre et elle est enrichie, parce que si vous mettez du fumier de cheval, les plantes ne se nourrissent pas directement de fumier de cheval, mais vos plantes vont se nourrir des déjections des bactéries et des vers qui vont décomposer ce fumier de cheval, c'est-à-dire la vie du sol qui va décomposer ce fumier de cheval. Alors dans cette expérience, on peut voir que tout pousse ensemble d'une manière incroyable à profusion, si la terre elle est riche et vivante. في هذه التجربة هذه رانا نشوفو بلي كلشي كبر كيف كلشي تغرس كيف سادير كاع انواع تاع الخضر نقدروا نغرسوها كيف لازم نعرفوا كيفاش نغرسوها برك. لازم الارض تكون حية تسمى بالبكتيريا والديدان، والارض تكون حية وتكون غنية
حنا هنا درنا بزاف الفيميي دو شوفال. لازم تعرفوا بلي النباتات ماهمش رايحين ياكلوا الفيميي دو شوفال. النباتات رايحين ياكلوا الفضلات تاع البكتيريا وتاع الديدان اللي كاين في الارض تاعكم. تما الارض تاعكم لازم تكون حيه، ما تكونش ميته بالاسمده الكيماويه قتل ميته كامل ومن بعد تسنى منها دير لها الفيميي دو شوفال، تسنى منها تعطيلك. الارض لازم تكون نقيه ما فيهاش اسمده وتكون حيه، باسكو الاسمده الكيماويه تقتل لك كاع الحياه في الارض تاعك. il faut savoir que les pesticides ou les engrais chimiques tuent toute vie dans votre terre, exterminent toute vie dans votre terre. Il faut attendre des années avant que la vie revienne, même si vous ramenez des tonnes et des tonnes de fumier ou d'autres engrais naturels. Là, si vous avez une terre vivante et riche, là, vous pouvez planter tout ce que vous voulez et vous pouvez avoir des récoltes incroyables. Là, on va vers des récoltes records en concombre. Les blettes, là, sur une ligne de 4 mètres linéaires, et c'est planté super serré. On a eu une récolte de 40 kilos de blettes. Les betteraves, on n'a pas encore récolté. Les navets aussi, on a récolté pas mal. Une quinzaine de kilos. Voilà, les salades, on va commencer à les récolter. Mais une autre remarque, quand c'est planté vraiment serré, quand c'est vraiment serré, il n'y a pas de plantes sauvages qui poussent. Il n'y a pas assez d'espace pour les plantes sauvages. C'est-à-dire en premier, dès que ça commence à germer et tout, il va y avoir un petit peu. Il faut les enlever. Bon, moi, je les enlève pas, je les enlève rarement, par manque de temps. Mais les plantes sauvages profitent de l'espace qu'il y a entre les plantations. C'est-à-dire, vous voyez, là, il y a un peu d'espace. On voit quelques graminées qui ont germé, là. Bon, c'est dû au fumier de cheval, c'est normal. Mais moi, je les enlève pas. C'est-à-dire, quand il y en a vraiment beaucoup, je prends les ciseaux, je coupe quelques tiges. C'est tout. Et je laisse faire. Voilà, là, c'est des blettes qui ont été récoltées récemment. Ça repousse très vite. Les blettes poussent pendant 2 ans avant de monter en graines. Là, on ne les a pas encore récoltées. Vous voyez, elles sont énormes. Parce que la terre est très riche. Alors, شوفوا السلق هذا الجهة هذه نحيناهم صافي 2 jours. راكم تشوفوا بلي كيتكبر بالخف. الجهة هذه مازال ما نحيناهاش. راكم تشوفوا الورق كبار ما شاء الله. باسكو الارض غنية ويكبروا بالخف ويمدوا في عامين. لي بلاد هذوما عامين هما يمدوا قبل ما يطلعوا اونغران، قبل ما يحبسوا ما يمدوا. يعني الباك هذا لا كونكلوزيون تاعو ربحنا ليسباس. وفي التسقية هذا كيف ياكل بزاف الماء. صافدير كوم ما فيهش الباياج alors ce qui fait que لازم نسقيو بزاف. سي ابوبري كيف سي ابوبري 20 لتر متر كاري، 20 لتر في المتر كاري كل يوم. مي دي فوا كي كبرت الحاله ولات هكذاك مزيره ولا دير ضليله، صافدير كي كبروا لي بلون تاعنا ولاو يديروا ضليله بعدهم ولينا نقدروا نسقيو خطره في اليومين، ميم خطره في 3 ايام. والحمد لله سا سباس بيان. الحمد لله الحاله راهي تمشي نورمال الحمد لله ما شاء الله. الحاله هاي البيتراف هاي تكبر، الحاله تمشي نورمال الحمد لله.